Merci beaucoup. Nous venons d'aborder une question importante qui oppose en fait la classe politique congolaise. C'est une question liée à la désignation du porte-parole de l'opposition politique congolaise. Vous vous rappellerez que depuis le 4 décembre 2017, les constituants congolais avaient mis en place la loi portant statut de l'opposition et à l'article 19 de la loi précitée précise que le porte-parole de l'opposition est désigné après juste l'investiture du gouvernement ici des élections de 2006. Mais fort est de constater, depuis le gouvernement de Gizenga 1, nous parlons du gouvernement ici des élections de 2006, jusqu'à présent, le poste du porte-parole de l'opposition demeure vacant. C'est cet élément qui oriente notre curiosité et nous avons mené des recherches en rencontrant des autorités concernées afin de comprendre d'abord le problème. Et en conclusion, nous avons noté qu'il y a 3 facteurs qui expliquent la non-désignation du porte-parole de l'opposition. Il s'agit donc des rivalités internes entre opposants politiques, nourries par l'égoïsme politique entre acteurs et la fragmentation organisationnelle des acteurs. Hormis cela, nous avons les logiques stratégiques des acteurs. Les acteurs politiques considèrent la désignation du porte-parole de l'opposition comme un jeu et malheureusement, chaque composante profile des stratégies pour résoudre le problème. Et le 3e élément, le plus important, c'est la faiblesse de la loi. Les constituants demandent aux opposants de désigner un porte-parole alors que la loi ne détermine pas la durée même de ces porte-paroles. Ce sont ces éléments qui ont, n'est-ce pas, orienté notre réflexion. Et après étude, nous donnons une bonne prescription scientifique. C'est celle de la révision de la loi portant statut de l'opposition pour que le meilleur perdant à l'élection présidentielle soit de droit porte-parole de l'opposition. Pourquoi cette proposition? C'est juste pour écarter la classe politique aux tractations des acteurs. Donc le porte-parole aura une légitimité populaire et hormis ça, le porte-parole ne sera pas seulement la voix des opposants, mais il va représenter la couche dominante, la couche de la minorité que nous appelons la population. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, chers amis de la presse. Merci. Je voudrais ici communiquer le procès-verbal de la défense publique du mémoire et les délibérations de l'épreuve de 2 ES en sciences politiques et administratives de M. Kangulumba qui s'est scellé Socrate. Conformément à la décision de M. le recteur de l'Université de Kinshasa, le jury chargé de l'évaluation de mémoire de 2 ES de M. Kangulumba qui s'est scellé Socrate intitulé Désignation du porte-parole de l'opposition politique en République démocratique du Congo, enjeux institutionnels et stratégie d'acteurs, après débat et échange avec les jurys. Le jury a pris la décision suivante. Le mémoire intitulé « Désignation du porte-parole de l'opposition politique en République démocratique du Congo, enjeux institutionnels et stratégie d'acteurs » de M. Kangulumba qui s'est scellé Socrate a reçu la mention grande distinction.